On va revenir sur cette crise agricole. Alors vous savez, la crise agricole, ils ont prévenu aussi qu'ils allaient, ça y est, maintenant, y en a marre. Vous voulez vous foutre de notre gueule, et ben vous allez crever de faim. Et comment on fait pour faire crever de faim quelqu'un sans monter à Rungis? D'après vous, comment on fait? Eh bien, on bloque les chemins d'accès des transports. Et là, l'action, c'est de bloquer le fret ferroviaire dans le sud-ouest. Alors rappelez-vous, hein, l'Union européenne vous a dit de vous préparer, de faire des stocks pour au moins 72 heures, en cas d'une pandémie, d'une crise climatique ou d'une bombe nucléaire. On sait pas. Mais c'est surtout pas à cause des agriculteurs. Non, c'est pas parce que les agriculteurs les ont prévenus qu'ils allaient tout bloquer. Non. Et c'est pas parce que, en fait, on est en train de voir que on a foutu tellement le bordel partout que même le personnel infirmier est dans la rue. Et que la police ne les soutient plus. Et que les pompiers en ont marre. Et que l'éducation nationale en a marre aussi. Et que les gilets jaunes risquent de ressortir. Non, mais je vous assure, ça n'a rien à voir avec une révolte populaire. C'est la faute à Poutine, en fait. Et puis même le dérèglement climatique, de toute façon, c'est la faute à Poutine. On va se voir ça ensemble. Crise agricole. La coordination rurale du Lot-et-Garonne menace de bloquer le fret ferroviaire dans le sud-ouest. La coordination rurale du Lot-et-Garonne appelle ce lundi une nouvelle mobilisation des agriculteurs à partir du mardi 19 novembre. Ah putain, bah oui, c'est déjà passé ça. Putain, c'est vieux. Novembre. Ah bah non, c'est 19. Putain, j'ai cru que c'était le mois dernier. J'allais dire, mais il date de quand cet article? Je l'ai mis de côté il y a pas longtemps. Ah oui, je l'ai mis de côté le 4 novembre. Toc, c'est ma dyslexie, ça, hein, je confondais moi. Hein. Donc c'est pour le 19 novembre. Donc on est bien sur le mi-novembre. Le syndicat attend une décision forte et immédiate de l'État pour répondre à la crise agricole, sinon il appellera les agriculteurs à bloquer le fret ferroviaire. Elle était à l'origine du convoi des dizaines de tracteurs vers le marché d'intérêt national de Rungis. Oui. Alors, pendant que la FNSEA jouait sa pièce de théâtre face à des blindés du genre oh, on va aller prendre Rungis, regardez, oh là là, on va prendre Rungis, mais on s'est foutu devant des chars des CRS, regardez, on avance d'1 centimètre par 1 centimètre à cette allure-là, dans 10 ans on y sera peut-être. De l'autre côté, t'avais la coordination rurale qui a dit ok, nous on contourne, hein, si ça vous dérange pas, hein, continuez à jouer, hein, nous on va vraiment aller à Rungis. Ils se sont fait arrêter. Hein, pourquoi? Parce que la FNSA a dit non, mais c'est pas du jeu, Monsieur Macron, faut les arrêter. Donc voilà. Mais ils ont quand même été jusqu'à Rungis. Ils sont rentrés dans Rungis. Et donc ça n'a pas marché. Puisque la FNSEA fout son bordel. Eh bien, sans aller à Rungis, ce qui est une bonne stratégie, hein, parce que si tu vas sur Paris, qu'est-ce qui se passe? Toutes les forces, on ravitaille toutes les forces sur la capitale, et donc du coup, là, t'as assez de monde pour contenir une révolte. Par contre, si t'es divisé partout sur le territoire, là, ça devient le bordel. Hein. Pour envoyer des blindés, machin et tout, à droite à gauche, c'est un bordel sans nom. Et donc là, le meilleur moyen, c'est de bloquer les routes entre les pays, tu vois, les autoroutes, entre l'Espagne et la France, entre l'Allemagne et la France, entre la Suisse et la France, etc., tu vois, toutes les routes frontalières. Et le fret ferroviaire, mais aussi les ports. Il faudrait bloquer les ports. Et là, on va commencer à rigoler. Donc, organisé fin janvier pour porter la colère et les revendications du monde agricole. Ce lundi, la coordination rurale du Lot-et-Garonne, la CR47, la fameuse, appelle tous les agriculteurs à se mobiliser devant leur préfecture le mardi 19 novembre pour demander un ultime sursaut au gouvernement. Le syndicat menace de bloquer le fret ferroviaire dès le lendemain s'il n'y a pas, d'ici là, de décision forte et immédiate de l'État. Il dénonce l'insuffisance des mesures mises en place par le gouvernement suite au mouvement du début d'année. Et, après avoir invité les nouveaux premiers ministres et ministres de l'Agriculture à réagir et à prendre des mesures fortes pour calmer la colère des agriculteurs, écrit la coordination rurale du Lot-et-Garonne dans un communiqué. Fin du compte à rebours, place à la révolte agricole. Alors oui, il faut se rappeler qu'ils ont prévenu depuis un moment. Le fameux tic-tac,
tac, qu'ils avaient affiché en banderole, etc. Tout en menant des actions coup de poing. Ah, je les ai référencés sur la chaîne. Hein. Dans son communiqué, la coordination rurale du Lot-et-Garonne assure que les agriculteurs bloqueront le fret alimentaire français afin de donner un avant-goût au gouvernement de ce que sera notre pays demain sans agriculteurs. On va demander des rendez-vous au préfet le 19. Si on n'a aucune réponse, on ira bloquer le pays, précise José Pérez, coprésident de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, auprès de l'agence France Presse. Ça laisse 15 jours pour finir de récolter le peu de récolte qu'on a et pour semer. Et après, on est parti. Ce dernier ajoute qu'il s'agit d'un appel national déjà calé dans le grand sud-ouest, en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Imposer la réglementation européenne et un bouclier au niveau des charges. Parmi les mesures immédiates revendiquées par la coordination rurale du Lot-et-Garonne, mettre en place un bouclier au niveau des charges car nos prix de vente n'augmenteront pas. Détaille son coprésident José Pérez à France Bleu. Mais aussi imposer la réglementation européenne. Les agriculteurs français sont en concurrence déloyale permanente avec d'autres pays. Et ça, c'est un truc que je vous ai tout le temps dit. On fait entrer des aliments d'autres pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous. On fait rentrer de la viande aux hormones, on fait rentrer des produits qui ont des pesticides qu'on n'a pas le droit d'utiliser en Europe, etc., etc. On vous empoisonne. On vous empoisonne. Alors que la France a une agriculture des plus saines parmi le monde. Les agriculteurs français sont en concurrence déloyale permanente avec d'autres pays, dénonce-t-il en mettant avant les traitements phytosanitaires. Aujourd'hui, on nous interdit des molécules qui sont autorisées partout en Europe. Je vous le disais, l'agriculture française est la plus saine du monde. C'est-à-dire que même en Europe, on fait mieux. Par rapport, même au milieu de l'Europe, on fait mieux. Assure José Pérez en prenant un exemple d'un produit pour gérer un insecte ravageur du noisetier, interdit seulement en France. L'Alliance syndicale agricole majoritaire formée par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, les JA, avait déjà annoncé une action nationale à partir de la mi-novembre. Non, tu la fermes, Tu t'es déjà réapproprié la révolte. Parce que la CR, elle est en action depuis juin. Et quand ils ont commencé à voir que la CR, elle bougeait, ils ont dit « Ah, c'est nous, on gère, t'inquiète, 15 novembre, FNSEA, JA, FNSEA, c'est nous, on est là, youhou !» Vous êtes des branques, la FNSEA. Vous êtes des branques. Vous avez rien fait, vous faites du théâtre. Ah oui, mais il y a les élections, là, bientôt, les élections des chambres d'agriculture. Donc du coup, maintenant, on en est même rendu à faire de la pub à la télé, la FNSEA. Pour soutenir vos agriculteurs. Bande de charlatans. Escrocs. Oui, j'ai pas peur des mots. Avait déjà annoncé une action nationale à partir de la mi-novembre sans donner de date précise. Normal, ils veulent encore une fois voler la révolte des agriculteurs. Alors, il faut bien savoir que la FNSEA ne représente pas les agriculteurs. On va se mettre d'accord sur les trucs. La FNSEA ne représente pas les agriculteurs. La FNSEA représente ce qui tue les agriculteurs. L'agro-industrie. Arnaud Rousseau, président du groupe Avril. Groupe Avril qui fait les huiles, le sieur, Puget, etc. Donc qui rachète la matière première aux agriculteurs. Madame Christiane Lambert, ex-présidente de la FNSEA, puis ensuite présidente de la Copa-Cogeca, premier syndicat européen. Tu vas sur le site de la Copa-Cogeca, t'as un drapeau ukrainien. Les agriculteurs français crèvent parce que on apporte des choses de l'Ukraine, le blé, les poulets, etc. Et depuis, elle est devenue présidente du syndicat de l'agro-industrie, de la charcuterie. Alors arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. C'est comme si t'allais demander au MEDEF, le syndicat des patrons, de défendre des ouvriers. Enfin. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Partage-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Moi, ça me révolte.
qu'on remette encore la FNSEA en avant sur tout un article qui parle de la coordination rurale. Étrangement, quand on a tout un article qui parle de la FNSEA, on n'a pas en fin de page la coordination rurale a dit ça. Bizarre. Et puis bah, si tu es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner, hein, si ce n'est déjà fait, ou vérifier que tu es encore abonné, puisque YouTube en désabonne encore certains d'entre vous. Puis après, bah, tu peux mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, hein, c'est ton pouce, hein, c'est toi qui gères. Tu le mets bien là où tu veux et comme tu veux. Et tu peux aussi clocher pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, la Pragmatime, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.